بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, nous implorons Allah Azza wa Jal afin qu'il accepte de nous cette assise et toutes celles qui vont suivre afin d'étudier ensemble ce livre de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ce savant du 7e siècle qui est né et qui a vécu au Sham, dans l'actuelle Syrie. Ce savant est mort en 676 de l'Hégire. Ce savant est reconnu par ses pairs comme étant un grand théologien, un grand spécialiste de la jurisprudence. Il est aussi connu pour son application du savoir. Il est aussi connu pour sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est très important d'avoir un très grand respect pour ces savants qui nous ont permis à nous d'avoir accès à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici parce que nous parlons de la sunna. L'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala est reconnu par ses pairs. Moi, je n'ai pas les capacités de dire que tel médecin est un bon médecin ou un mauvais médecin. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas médecin. Aujourd'hui, certaines personnes, surtout chez les jeunes, disent ce savant n'est pas bien, celui-là il n'est pas bien. Scientifiquement parlant, est-ce que ces paroles sont justes ? Elles ne sont pas justes. Tu peux dire j'aime bien ce savant, j'aime bien cet imam, tu aimes, comme tu aimes le couscous ou le mafé ou les tacos, ou tu aimes. Mais ce n'est pas parce que tu aimes que c'est bien. Ça c'est très très important, surtout à notre époque. L'imam An-Nawawi, rahimahullah, les savants de son époque et jusqu'aujourd'hui l'ont validé. Al-imamu, al-faqihu, al-alimu, al-zahidu, tous ces adjectifs pour décrire son haut niveau. Ce savant qui a vécu un peu plus de 40 ans, il est mort très jeune. Et qui ne s'est pas marié pour ne pas être injuste envers la femme qu'il aurait épousée. Parce qu'il n'a pas le temps. Il faut qu'il écrive. Il faut qu'il transmette son savoir. Lui, il sait qu'il n'a pas le temps. Des fois, nous voyons à notre époque des jeunes entreprendre ce chemin. Quelques-uns. Et on trouve des musulmans qui se moquent d'eux. Ils sont fous les barbus là. Alors que dans le bas monde, est-ce que cela existe ? Dans le bas monde, en moyenne, tout le monde ici au Luxembourg travaille 40 heures par semaine. C'est ça la norme ? Mais il y a des gens qui travaillent plus ou pas ? Il y a des chefs d'entreprise, etc., qui sont au-dessus. Ils travaillent 70 heures, 80. Il y en a, ils ne comptent même pas leurs heures. Et est-ce que les gens de Dunia se moquent d'eux ou ils en font des modèles ? Ils en font des modèles. C'est pour ça que ces savants qui se sont sacrifiés et qui ont laissé à la Oumma un très grand patrimoine, on doit avoir beaucoup de respect pour eux. Ce livre de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, les 40 hadiths, même s'il y en a un peu plus que 40, vous verrez bien, 42 hadiths exactement, est un livre qui est étudié depuis des siècles dans le monde entier. Et ce savant a d'autres ouvrages. Quel est l'ouvrage le plus connu qu'il a écrit ? Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Savez-vous que ce livre est le livre le plus imprimé au monde après le Coran ? Juste ça, ça suffit. Il est rare de trouver une mosquée ou une maison dans laquelle il n'y a pas ce livre. Il a écrit également Kitab al-Adhkar, le livre des évocations, dans lequel il y a aussi des invocations. Il a également écrit un livre où il explique Sahih Muslim en entier.
Il a également commencé à expliquer Sahih al-Bukhari, mais il ne l'a pas fini, il est mort avant, rahimahullah ta'ala. Et ce livre-là, Al-Arba'oun al-Nawawiyah, c'est un livre qui est lié au hadith. Et comme disait Cheikh Saad, qu'Allah le récompense et le préserve, il nous incombe d'avoir un très grand respect dans les assises du hadith. Lorsque nous étudions ces livres-là avec nos shuyukh, il faisait même attention que, avant l'assise, la salle soit parfumée. Alhamdulillah, ça sent bon, hein, je ne suis pas en train de dire que ça sent mauvais. Mais que la salle soit parfumée des parfums les plus chers. Pourquoi ? Parce que nous allons lire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le respect que nous devons avoir à l'égard de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même qui était demandé aux sahaba radiyallahu anhum lorsqu'ils étaient vivants sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le début de Surat al-Hujurat, les appartements, Allah nous apprend comment nous devons nous comporter envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ô vous les croyants, littéralement, ne vous mettez pas devant Allah et son prophète. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit dans l'exégèse de cette ayah ay la taqulu khilaf al-kitab wa sunnah. Ô vous croyants, hommes et femmes, ne dites rien qui va à l'encontre du Coran et de la Sunna. Le but de l'étude de ce livre, c'est de faire naître en nous un amour supplémentaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour-là doit nous pousser à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que l'amour soit un sentiment, et que celui qui désobéit ne signifie pas qu'il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de manière globale et générale, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie de la foi, doit pousser à l'action. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc on lit ces hadiths, on écoute ces hadiths, on explique ces hadiths dans l'objectif de vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement à la mosquée, pas seulement dans la croyance et l'adoration, mais aussi dans notre relationnel. Ya ayyuhalladhina amanu, la deuxième ayah, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Allah dit, ô vous les croyants, une deuxième fois il nous interpelle, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois un cheikh me racontait, ils étaient en train d'écouter une explication de hadith dans la mosquée de Zaytouna en Tunisie, qui était autrefois un grand centre de savoir. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces endroits-là reviennent à la place qu'ils avaient et qu'ils ne se transforment pas en simple musée. La beauté des gens qui visitent ces endroits est liée à ce qui se passait dans ces endroits. Alors il faut que nous, les gens de cette époque, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de dua et beaucoup d'intelligence, il faut essayer de faire revivre ce qu'il y avait dans cet endroit-là. Parce que Zaytouna, Al-Qarawin, Al-Azhar, tous ces endroits-là, tous ces centres, pourquoi est-ce qu'ils sont aimés des musulmans? Par ce qui se passait à l'intérieur. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Le cheikh était à Zaytouna en train d'expliquer un hadith. Et l'heure du adhan est arrivée, alors le muadhin est parti, il a fait l'adhan. Et quand il a fini, qu'il est entré, le cheikh s'est fâché contre lui. Il a dit, nous sommes en train de lire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu as élevé ta voix au-dessus. Est-ce que tu n'as pas honte? Tu aurais pu attendre quelques minutes, puis faire l'adhan. Laisse-nous juste finir de lire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous regardez sur internet les assises de hadith chez les étudiants dans le monde islamique, surtout chez nos frères asiatiques, ils lisent Sahih al-Bukhari en entier, Sahih Muslim, bien sûr en faisant des pauses. Et ils sont assis, je ne sais pas comment ils font, moi je ne sais pas comment ils font. Ils sont assis avec beaucoup de respect, ils mettent des beaux habits, ils ont les mains sur les... comme ça, comme l'assise de Jibril. Parce que Jibril est venu apprendre la religion et la manière dont s'apprend la religion. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Si vous ne faites pas attention à cela, vos actions vont disparaître. Ça, on le retrouve dans le Coran quand Allah parle du shirk. Mais comment se fait-il que le non-respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en élevant sa voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait que toutes les actions disparaissent? Comme si quelqu'un a commis un shirk. Les savants ont dit parce que celui qui ne respecte pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en élevant sa voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce manque de respect va l'amener petit à petit loin de l'islam jusqu'à ce qu'il va sortir de Tawhid. C'est pour ça que quand vous allez à Al-Madina Munawwara, c'est cette ayah qui est écrite. C'est-à-dire que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, quand tu vas pour lui passer le salam et à ses deux compagnons, radiyallahu anhum, Abu Bakr et Omar, il faut le faire doucement. Aïcha radiyallahu anha, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait aux gens: ne faites pas de bruit dans la mosquée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste à côté. Le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa parole durant sa vie et après sa mort, c'est le même. Donc nous devons avoir beaucoup de respect, beaucoup de considération pour ce qui va être lu. Ça peut être Abdel Hakim qui présente, demain ça peut être Cheikh Saad, il n'y a pas de problème. Mais le respect, tous, on doit avoir un grand respect, une grande considération pour cela. Parce que là, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont lues. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les deux révélations. Al-Wahyan. Il y a le Coran et il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de commencer, je vais citer 2 points. On entend aujourd'hui des gens dire: ce hadith ne rentre pas dans ma tête. Je n'arrive pas à accepter ce hadith. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai? Est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai? Par exemple, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Adam et Moussa alayhi salam ont eu un dialogue. Ils ont eu un dialogue entre eux. Si tu dis dans mon cerveau, comment ils ont eu un dialogue? Une fois, un cheikh expliquait ce hadith. Et un homme s'est levé, il a dit: Aïna al-taqaya? Et le calife a dit: Zindiqun kadhaba hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: c'est un pervers. En français, le sens pervers n'est lié qu'à un côté de l'aspect de l'humain. Mais en arabe, le mot pervers, al-fasiq, c'est celui qui désobéit à Allah et à son prophète. Lui, il a dit: mais ce n'est pas possible. Adam, c'est le père de l'humanité. Moussa alayhi salam est venu des siècles après. Même dans les cieux, ils ne sont pas au même ciel. Comment se fait-il que le hadith est authentique? Et ça, c'est ce qu'on appelle le shubha. Et shubha, hiya awwalu khutwatin fil kufr. Le préjugé, si tu le bloques pas, le doute il va augmenter jusqu'à ce que tu vas dire l'islam c'est un truc d'avant. C'est avant ils avaient besoin de l'islam. Asatirul awwalin. Alors nous disons ce que disent nos shuyukh. En islam, il n'y a rien qui va à l'encontre de la raison saine. Mais la raison, le cerveau, est-ce qu'il a des limites ou il n'a pas de limites? Est-ce que la raison humaine peut tout comprendre? Notre cerveau, c'est un organe ou pas? Oui. Si je dis quelque chose qui n'est pas... Parce que des fois, moi, je parle, je crois, c'est bien. Mais peut-être, c'est dur à comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, Inch'Allah, je vais essayer de dire d'une autre manière. D'accord? Est-ce que tous nos organes sont limités? Oui, vous êtes sûr? Par exemple, nos yeux. Hein? Les yeux, ont une limite ou pas? Est-ce que moi, j'arrive à voir ce qu'il y a derrière le mur? Est-ce que si, on ne le fait pas, mais si on est dans un endroit où il n'y a plus rien, malgré cela, est-ce que ma vue a une limite? Est-ce que ce que mon œil ne voit pas n'existe pas? L'œil a ses limites. Les oreilles aussi. Il y a des sœurs en haut qui parlent, par exemple, hein, elles parlent. Est-ce que nous on les entend? Hein? On ne les entend pas. Est-ce que parce que moi ou vous on ne les entend pas, est-ce que ça veut dire que les sœurs ne parlent pas?
Une chose que ton cerveau et le mien ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une petite explication pour bloquer ce préjugé-là. Que où était le hadith? Comment se fait-il que ce cerveau-là, il a une limite? D'accord? Le deuxième point, c'est comment nous est parvenu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hadiths que nous lisons aujourd'hui, nous les avons écoutés et étudiés avec notre cheikh, qui les a écoutés et étudiés chez son cheikh. Et ça remonte comme ça jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle al-isnad. والسند من الدين ولولا السند لقال من شاء ما شاء. Et ça, c'est une spécificité de l'islam. Ça n'existe que chez les musulmans. Beaucoup d'orientalistes ont embrassé l'islam à cause de ça, ou grâce à ça plutôt. Là, tu as un livre. Si tu le lis, est-ce que tu as lu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Il faut que tu l'entendes d'un cheikh qui l'a entendu de son cheikh et ça remonte comme cela. C'est pour cela qu'il y a ce sanad-là dans le hadith. Et ça existe également dans les voies de transmission du Coran al-Karim. Il y a également un autre préjugé, et après on entame le hadith, Inch'Allah ta'ala. C'est qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait il y a quelques hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux sahaba de ne pas écrire le hadith. Mais il y a beaucoup plus de hadiths aussi authentiques qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'autorisation d'écrire le hadith. D'ailleurs, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une venue bénie. Quand Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité, sa venue est une bénédiction. Dès le premier jour de naissance, dès les premières secondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour instruire l'humain. Il a incité à l'écriture. Avant la venue de l'islam, il n'y avait que 17 personnes à Mecca qui savaient lire et écrire. Et Al-Madina al-Munawwara, ce nombre était encore plus faible. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qu'il a apporté, c'est qu'il a enseigné cela aux gens. Et il a incité les gens à faire cela. Nous allons donner quelques exemples très rapides, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, le Coran al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux sahaba et il insistait pour qu'il soit écrit. C'est pour ça que le Coran est propagé de deux manières. Il y a le côté oral et il y a le côté écrit. Car le Coran ne s'écrit pas comme une dictée en arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Makkah al-Mukarrama, ils étaient dans des difficultés, c'est vrai? Il y avait des pressions, des difficultés, ils n'arrivaient pas. Et après Makkah, Allah a ouvert au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Quelle est la première sourate à être révélée à al-Madina? Sourate al-Baqarah. Certains ulama parlent de Sourate al-Fatiha également. Sourate al-Baqarah, dans cette sourate, c'est-à-dire au début de l'état modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place, dans Sourate al-Baqarah, Allah va inciter les gens à écrire. Comment? Dans la plus longue ayah de Sourate al-Baqarah. Elle parle de quoi cette ayah? La plus longue ayah du Coran, elle parle de quoi? De Tawhid? De Sunnah? Elle parle de quoi? Hein? Non, ad-dayn. C'est quoi ad-dayn? Non, après. C'est-à-dire que toi, tu as de l'argent et quelqu'un n'a pas d'argent et tu lui prêtes. T'attends quoi en retour? C'est tout, qu'il te rembourse. C'est-à-dire que tu prennes la récompense. C'est tout. Ça, c'est la plus longue ayah du Coran. Al-Mu'amalat, fiqh al-Mu'amalat. La jurisprudence des transactions. Comment est-ce que le musulman prête de l'argent? Ça c'est bizarre ça. Tu prêtes de l'argent, t'attends rien. À part que, comme il a dit le frère, qui te rende. C'est pour ça que l'islam a dit il faut l'écrire. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut mettez-la par écrit. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh. Quand il y a eu cette ayah, le taux d'alphabétisation il a augmenté. Et est-ce que l'islam demande que c'est que les hommes ou même les femmes? Allah Azza wa Jal nous dit: et faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme
2 femmes. Ces femmes qui vont témoigner, elles doivent savoir écrire ou pas? Elles doivent savoir lire et écrire. Il y a des gens qui prennent cette ayah pour dire oh, l'islam c'est injuste. L'islam il a invité les hommes et les femmes à étudier. C'est clair? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sunnah, ça c'est un exemple dans le Coran, dans le hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à écrire. Lorsqu'il a dit, pour un musulman qui posséderait des biens pouvant faire l'objet d'un testament, il ne serait pas convenable qu'il passe, ne serait-ce que 3 nuits, sans avoir mis par écrit ses volontés. Alors ensuite, il y a beaucoup, vraiment, là c'est une explication du professeur Mohammed Hamidullah. C'est une explication d'un des premiers livres de hadith. Quel est l'un des premiers livres de la hadith? Avant le Muwatta. L'élève d'Abu Huraira a écrit une sahifa qui s'appelle As-Sahifatu As-Sahiha, dans laquelle il y a 138 hadiths. Et subhanallah, un frère à Paris, qu'Allah le récompense, notre frère Bilal, il nous a offert ça. Ça c'est le travail de Cheikh Mohammed Hamidullah qui a mis des notes, qui a fait des choses. Il me l'a offert il y a quelques années et il était dans ma bibliothèque. Et dans l'introduction, il explique énormément de choses. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à l'écriture. Ahlus Sufa, c'est quoi Ahlus Sufa? Ahlus Sufa, ce sont des... Il y a des pauvres, mais il y en a qui ne sont pas pauvres. Il y en a qui ont fait le choix de faire partie des étudiants internes, l'internat. Ils dormaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient prêts à manger peu de choses. Comme aujourd'hui les étudiants, ils sacrifient ou ne sacrifient pas? Sacrifient. Quand tu es étudiant loin de chez tes parents, tu manges comme chez tes parents? Pour devenir docteur, pour devenir ingénieur, etc. Il y a des sahaba riches qui ont renoncé à tout, dont Abu Huraira radiyallahu anhu, qui ont renoncé pour faire partie de ces élèves internes. Ils étaient à peu près 80. Ils augmentaient des fois, ils diminuaient. Mais en général, ceux qui suivaient les cours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient 400. Qui étaient là, qui apprenaient à lire et à écrire par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de certains compagnons, comme Abdullah ibn Sa'id ibn al-As et comme Ubada ibn Samit, qui ont été nommés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre aux musulmans l'écriture et la lecture. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Madina al-Munawwara, il y a des gens qui ont été dérangés par son modèle, son état modèle. Donc ils ont essayé de renverser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a eu beaucoup de tentatives. C'est pour ça qu'il y a des moments dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam où les musulmans ont dû utiliser la force, mais dans un cadre bien précis et avec des règles très spécifiques. Le jour de Badr, vous connaissez Badr? Le jour de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose incroyable. Ça, historiquement, c'est très rare. Les musulmans ont gagné la bataille. Ils n'étaient pas prêts matériellement, mais ils étaient prêts dans la foi. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, parce qu'il n'avait rien, il ne voulait pas combattre. Il lui a donné une branche de palmier. Tu t'imagines? Il a dit, prends cela. Et il a pris. Il n'a pas dit, ya Rasulallah, eux ils sont armés, il a pris. Parce que le calcul des musulmans est différent du calcul de ceux qui n'ont pas la foi en Allah et qui n'obéissent pas à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu des prisonniers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé comme rançon pour libérer ces prisonniers. Il n'a pas demandé de l'argent. Qu'est-ce qu'il a demandé? Que chaque personne qui savait lire et écrire, il devait enseigner à combien? À 10 musulmans. Parce que eux, ils ont un savoir que ces musulmans-là n'avaient pas. Et certains muhaddithoun, certains savants du hadith, ont dans leur livre mis ce hadith avec pour titre autorisation de l'emploi des païens pour l'instruction de musulmans. C'est-à-dire que si toi, ton fils, il n'est pas fort en mathématiques, et qu'il y a une personne qui n'est pas musulmane, ça c'est des mouchrikoun. Quelqu'un qui est athée, mais c'est un grand professeur de maths. Tu peux le ramener chez toi pour qu'il fasse des cours à ton fils?
Oui ou non? Oui, il est là le dalil. Parce que le lien du musulman dans la société ne doit pas être restreint seulement aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant qui se mélange aux gens est meilleur et préférable auprès d'Allah azza wa jal que celui qui patiente. Le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente sur leur mal est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et du coup qui n'a pas à patienter sur leur mal. On va s'arrêter ici un petit peu par rapport à ces exemples parce que le cheikh, rahimahullah, c'est très très long ces explications, mais je pense que ça suffit. Hein, pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité aussi bien les hommes que les femmes à apprendre à lire et à écrire et à propager le savoir. D'ailleurs, dans la science du hadith, et ensuite nous allons lire le hadith et l'expliquer, inch'Allah ta'ala, il y a beaucoup de femmes. C'est pour ça que j'ai demandé aux frères présents d'apprendre les hadiths. La prochaine séance, inch'Allah, on demandera à ceux qui veulent de réciter le hadith en entier, inch'Allah ta'ala. Et on doit se motiver dans cela. Pour les hommes et aussi pour les femmes. Parce que les femmes ont énormément participé à la transmission du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle al-wada'. Il y a des gens, des hommes. Aucune femme, n'a osé mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune, il n'y en a pas. Mais des hommes qui ont menti, oh, il y en a, il y en a beaucoup, hein, les bandits. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Des fois pour l'argent. Ils vendent des grenades. Il dit, j'ai entendu le prophète dire, celui qui mange des grenades, son shaitan va devenir faible. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui envoient ça. Quelqu'un que je connais, il m'a envoyé ça l'année dernière sur WhatsApp. J'ai dit, attention, ça c'est très grave. C'est pour ça qu'il ne faut pas propager. Tout ce que tu viens, tu envoies. Non. Parce que mentir sciemment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ça, qu'il prépare sa place en enfer. Et il y a un savant indien qui a écrit une très belle encyclopédie. Al-Wafa bi Asma'in Nisa. Vous savez, dans cette encyclopédie, il cite les femmes musulmanes qui ont contribué à la science du hadith. À votre avis, cette encyclopédie, elle fait combien de volumes? Les femmes qui ont participé pour transmettre le hadith, comme Aïcha, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, comme Salama, ça ce sont des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam très connues et qui ont rapporté beaucoup de hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a cité des femmes. À votre avis, il y a combien de volumes? 10. Il y a 43 volumes. 43 volumes. Al-Wafa bi Asma'in Nisa. Et il faut qu'à notre époque aussi, les femmes musulmanes, ici au Luxembourg, il faut qu'elles aient cette envie d'apprendre. Là, on commence l'Arba'in Nawawiyya. Après, on dit, Inch'Allah, quand on finit, on va apprendre Riyad al-Salihin. Quand on finit, on apprend le Muwatta. Quand on finit, on apprend Sahih al-Bukhari. Oh, le cheikh, sa tête, il a chauffé. Non. Pourquoi on vit, nous? Pourquoi on vit? Pourquoi on est là? Qui va prendre le flambeau de l'islam? Allah Azza wa Jal a ramené chacun d'entre nous dans ce pays comme lui, il a voulu. Il y a même des gens qui ne connaissaient pas ce pays, c'est vrai. Beaucoup, ils ne savaient même pas, Luxembourg, ça existe. Mais Allah les a ramenés. Est-ce qu'il nous a ramenés juste pour manger et mettre de l'argent à côté? Ou il nous a ramenés comme des ambassadeurs de l'islam? Bien sûr, on travaille, bien sûr, on vit, mais ça, c'est tout le monde. Mais le musulman, il a ce souci-là de transmettre. Et pour transmettre, il faut d'abord que tu apprennes correctement et que tu comprennes correctement. Alors, Inch'Allah ta'ala, nous allons lire le premier hadith et par surprise, j'aimerais bien que l'un de vous lise le hadith. On aimerait bien qu'à chaque fois, au Maghreb, nous appelons cela as-sard. C'est-à-dire que la personne lit le hadith, ça permet beaucoup de choses. Quand quelqu'un lit le hadith, s'il fait une faute de grammaire, on le corrige. Ça permet aussi de développer la prise de parole. Vous savez, aujourd'hui, il y a des coachs que vous allez payer très cher. Là, vous êtes assis, vous ne payez rien, alhamdoulilah. Il y a des coachs que tu payes très cher. Pourquoi? Pour apprendre à prendre la parole en public. C'est vrai ou pas? Et bien, cette technique-là que faisaient nos savants depuis la nuit des temps, ils s'assoient comme ça, ils disent, allez, lis toi. Yallah, qra, lis. Celui qui veut, on ne force personne. Hein? Peut-être quelqu'un va s'asseoir avec nous, il ne veut pas lire, on ne le force pas. Mais celui qui veut lire, qu'il lise.
Ça, même les jeunes, s'il y a un jeune qui veut lire, il dit je lis, on lui donne qu'il lit, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Il lit le hadith, on l'écoute tous ensemble, et peut-être qu'il y a des fautes de frappe qu'on doit corriger également, comme moi je l'ai entendu de mon cheikh, qu'Allah le récompense, à l'auteur de ce livre, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et qu'il nous permette de profiter de son savoir. Alors qui commence à lire le premier hadith? Naam. الأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا سمعته من شيخي أخذت منه الإجازة قائلا رضي الله تعالى عنه قال في هذا الحديث أخذناه بهذه الصيغة رضي الله تعالى. أما في الأحاديث الأخرى لا. زيد عاود بارك الله فيك. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا رضي الله تعالى، لأن أنا سمعت من شيخي رضي الله تعالى، فأنت غادي تعودوا رضي الله تعالى، ولما تقري لأولادك وأبناء المسلمين هكذا تقرئهم. هذا إسنادي، هناك أسانيد أخرى لكن إسنادي فيه هنا رضي الله تعالى عنه. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهجرته إلى ما هاجر إليه. بارك الله فيك. Qui peut le lire en français? Yallah. Le commandeur des croyants, Abu Hafsa Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu, l'envoyé de Dieu, à lui bénédiction et salut, dire: les actions ne valent que par leur niyat. Chacun ne recevra la récompense qu'il mérite que selon ce qu'il a entendu faire. À celui qui a accompli l'hijr pour plaire à Allah et à son envoyé, son hijr lui sera compté comme accompli en vue de Dieu et de son envoyé. Celui qui l'a accompli pour obtenir quelque bien en ce bas monde, pour épouser une femme, son hijr lui sera compté selon ce qu'il cherchait. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est le deuxième calife bien guidé. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les califes bien guidés, Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali radiyallahu anhum. Lui c'est le deuxième. Et c'est le premier à avoir le surnom de Amir al-Mu'minin. Hein? Comment est-ce qu'ils ont dit? Le chef, le maître des croyants? Le commandeur des croyants. D'accord? Lui c'est le deuxième calife. Mais c'est le premier à avoir ce surnom du commandeur des croyants. Il est surtout connu pour sa justice. Il a d'autres qualités. Il n'est pas méchant, Omar. Il y a des gens qui pensent qu'Omar il est dur. Non. Omar c'est quelqu'un de juste. Et la justice c'est beau. Allah ordonne cela. Inna Allah ya'muru bil adli. Al-adl c'est obligatoire. Al-ihsan c'est surérogatoire. Il est né à la Mecque après l'année de l'éléphant, 13 ans après l'année de l'éléphant. Que veut dire l'année de l'éléphant? Les Arabes avaient une habitude. C'est qu'ils citaient, et ça nous l'avons entendu même chez nos grands-parents, hein? Dans les dates de naissance, il dit, lui il est né après l'année de la disette. Par exemple, il y a eu une disette au Maroc, après l'année de la disette, il est né. Celle-ci est née après tel événement important. À Mecca, l'histoire d'Abraham avec l'éléphant, c'est une histoire un moment qui est important. Donc ils utilisaient ce moment important pour leur date. Donc il est né 13 ans après cette histoire-là. Il a embrassé l'islam avant le hijra, 5 années avant le hijra. Donc il a embrassé l'islam à Makkah al-Mukarramah. Comment est-ce qu'il a embrassé l'islam?
l'imam al-Tirmidhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal en disant Allahumma a'izz al-islam bi ahabbil umarayn ilayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, il a imploré Allah, oh Allah, renforce l'islam par l'un des deux Omar que tu aimes le plus. Donc il y avait Omar ibn Khattab et un autre. Et Allah azza wa jal a accepté cela. Il est devenu calife en l'an 13 après le Hijra. Parce qu'il y a eu Abu Bakr radiyallahu anhu avant lui. Son califat est très connu parce que c'est durant son califat que le Sham et beaucoup d'endroits ont, le Sham, l'Irak, tous ces endroits-là, ils ont embrassé l'islam et ils étaient sous le califat de Omar. C'est aussi Al-Quds à ce moment-là qui a eu le Fath de Al-Quds, l'Égypte et d'autres endroits dans la péninsule arabique. C'est le premier à mettre la date. La date, c'est lui le premier à mettre à imposer cette date-là. C'est un homme qui craignait énormément Allah. Une fois, son épouse a acheté du smen. J'ai oublié de chercher la traduction en français. Comment on dit smen? Du beurre, comment? Rance. Voilà, c'est ça. Répète. Le beurre rance. Rance. R-A-N-C-E. J'avais dit que je vais chercher, subhanallah, j'ai oublié. Le beurre rance, vous savez ce que c'est? C'est semaine. Ça sent fort. Nous, on aime bien les Marocains dans le couscous, dans le harcha, dans beaucoup de choses. Sa femme a acheté ce beurre rance qui coûtait 70 dirhams. Et lui, il est calife maintenant. Il sait que ce semaine-là, il coûte cher. Quand sa femme lui a posé, il lui a dit d'où vient cela? C'est quoi ça? C'est-à-dire, moi je suis le calife des musulmans et il y a ça chez moi. C'est ça les courses du calife. C'est trop. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit j'ai acheté cela avec mon argent. Est-ce que l'argent se marie? L'argent de l'homme et de la femme, est-ce qu'ils se marient? Ils ne se marient pas, l'argent. Mais vous connaissez le dalil. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Ça, c'est dans les actions, mais c'est aussi dans l'argent. L'argent de la femme, c'est l'argent de la femme, et l'argent de l'homme, c'est l'argent de l'homme. Mais l'homme a la responsabilité financière, il faut juste qu'il ait l'intention de faire cela pour Allah, et Allah le récompense. Et quand l'homme dépense pour sa femme, il a plus de récompense que quand il dépense dans la mosquée, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Alors elle lui a dit, j'ai acheté ça, hada min nafaqati. Elle a dit, c'est mon argent. Regardez, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je ne pourrais pas manger de cela. Lui il se prive, il n'a pas dit, vous ne le mangez pas. Mais lui il a dit, moi je ne peux pas manger cela tant qu'il y a un humain qui est sous la responsabilité de Omar qui a encore faim. Et un jour, il était assis, radiyallahu anhu, et il a dit, si un appelant appelait du ciel, law nada munadin minas sama, si un appelant appelait du ciel en disant, ô gens, vous entrerez tous au paradis sauf un seul, je crains vraiment que celui qui ne rentre pas au paradis, c'est Omar. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Nous lisons et nous partageons un petit peu juste pour nous donner envie de lire ces histoires chez nous. Il faut que chez nous, nos femmes, nos enfants, il faut lire les histoires de Omar, les histoires de Fatima, les histoires de Ali, les histoires des savants musulmans, femmes et hommes. Il faut lire. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce sont eux nos modèles que nous devons aimer. Surtout les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bibughdi abghadahum. Celui qui les aime, c'est par mon amour, c'est-à-dire l'amour du prophète qui les aime. Et celui qui les déteste, c'est parce qu'en réalité, il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme vint voir l'imam Malik rahimahullah et a commencé à parler sur le sahaba radiyallahu anhum en mal. Il a dit sais-tu qu'Allah Azza wa Jal a dit pour tous les sahaba, les hommes, les femmes, les premiers, les derniers, les pauvres, les riches, ceux qui sont âgés, parce qu'il y a tabaqat à sahaba, ceux qui sont entrés en premier, les personnes âgées, les jeunes. Omar, c'est pas comme Ibn Omar, c'est pas pareil. Il a dit, sais-tu qu'Allah a dit radiyallahu anhum wa radu an, Allah est satisfait d'eux et eux ils ont agréé Allah comme Seigneur. Il a dit oui. L'imam Malik rahimahullah a dit, est-ce que
Allah a abrogé cette ayah par une autre ayah, il a dit non, il a dit le débat est clos. Comment est-ce que tu parles d'hommes et de femmes qu'Allah a agréés? Maintenant, œuvre-toi pour être avec eux. C'est pour ça qu'Allah dit radiyallahu anhum wa radu an. Dhalika liman khashiya rabbah. Voilà l'exemple de ceux qui craignent Allah. Et ceux qui craignent Allah, Allah va les agréer comme il a agréé les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardah. Ce hadith parle surtout de l'ikhlas. قل النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Comment ils ont traduit en français? Les actions ne valent que par leur intention. إنما أداة حصر en arabe, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc ici, on pourrait mettre comme titre de ce hadith la sincérité. Et la sincérité, ça veut dire que lorsque tu cherches à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tu ne dois rien chercher d'autre. Tu pries juste pour prier. Tu ne veux pas prier et comme ça Allah il te donne de l'argent. Non. Même si tu es dans la galère. Tu as un problème, tu fais de dua. Parce qu'à ce moment-là, tu dois t'orienter vers Allah. Qu'il te donne maintenant ou après ou dans l'au-delà, ça c'est pas grave. Mais ce qui t'est demandé à ce moment-là, c'est de t'orienter vers Allah Azza wa Jal et de l'adorer. C'est-à-dire que ton adoration, elle ne doit être accomplie que pour Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Et comment est-ce que peut-on savoir, comment est-ce que la personne peut savoir si elle est sincère ou pas? Les savants disent, c'est quand ton comportement, lorsque tu es en public et en privé, c'est le même. Par exemple, là on a dit, on écoute le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Imagine chez toi, tu fais une assise avec ta femme, tes enfants, et ils lisent le hadith. Et toi, tu as les pieds comme ça, et tu bois la taille, et tu dis, oh, il manque du sucre, ramenez du sucre. Pourquoi est-ce que ton comportement change? Istiwa halul insani fi sirri wal alaniya. En public ou en privé, tu es le même. Pourquoi? Parce que toi tu adores Allah. Et tu n'attends pas que les gens t'applaudissent ou que les gens disent du bien ou du mal. Ça tu ne l'attends pas. Al-Junayd rahimahullah disait Al-ikhlasu huwa ma la yattali'u alayhi malakun fayaktubuh wala shaytanun fayufsiduh wala hawan fayazighuh. Al-Junayd disait la sincérité, c'est une chose que l'ange qui écrit ne peut pas savoir. Nous on est assis, les anges écrivent pourquoi est-ce qu'on est assis. Mais pourquoi est-ce qu'on est assis? Même les anges ne savent pas. Il y en a un, ça fait longtemps il ne m'a pas vu, il dit on va aller le voir parce qu'il nous manque. Il y en a un, il dit on va voir c'est quoi son niveau dans le hadith. Il y en a un, il rapporte pour les services généraux, les espions. Il y en a chacun pourquoi il est là. L'intention, personne ne la connaît. L'ange, il ne la connaît pas. Même le shaitan, il ne connaît pas ton intention. Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah ta'ala, kana yaqul al-ikhlasu sirrul ubudiyah. Ibn Hazm, l'Andalou, disait la sincérité, c'est le secret même de l'adoration. Parce que toi, tu adores qui? Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'attends rien d'autre. والإخلاص شرط من شروط صحة الأعمال. الإخلاص, c'est une condition parmi les conditions pour que l'action soit acceptée d'Allah. Quelle est la deuxième condition? La conformité à la sunna. Al-muwafaqa. Toutes les actions, il faut qu'elles soient faites pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a une question ici. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs intentions? Est-ce qu'on peut avoir l'intention de dunya et de l'akhira en même temps? Il y a des hommes qui sont venus voir, un homme plutôt est venu voir Omar radiyallahu anhu et il lui a dit
nous sommes sollicités durant le Hajj pour travailler. Comme ça existe maintenant. Il y a des gens qui vont au Hajj, mais c'est leur travail. Et pourquoi ils travaillent? Mais regardez, ce musulman, il vient demander à Omar. Il dit, nous sommes sollicités durant le Hajj pour travailler. Alors Omar radiallahu anhu lui a dit, Atuhrimoun, est-ce que vous rentrez en état de sacralisation? Ils ont dit oui. Il leur a dit, Ataqifouna bi Arafah, est-ce que vous êtes présents à Arafah? Ils ont dit oui. Alors Omar radiallahu anhu a dit, Su'ila an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette question que vous avez posée a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأنزل الله تعالى قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Parce que tu peux aller au Hajj, toi tu vas aller au Hajj, et en même temps tu fais du commerce. Tu ramènes un bon parfum oud, que quand tu le mets, masha'Allah, tu sens 3 jours, 4 jours. Et il n'y en a pas ici au Luxembourg. Toi tu dis, je vais en acheter. J'ai économisé 4 000, 5 000 euros, et je vais en ramener, Inch'Allah, je vais les vendre. Des bons parfums, pas les parfums qui font fuir même les mouches. Hein? Il faut mettre le musulman, il met du bon parfum. Et le parfum, il a un impact sur la personnalité de l'être humain. Même quand tu rentres dans un endroit, ça sent beau, tu es content. Si ça sent mauvais, tu es pas bien, tu es fâché, tu es énervé. Omar a dit, cette question a été posée et Allah Azza wa Jalla a révélé, il n'y a aucun mal à ce que vous désiriez une part de la grâce de votre Seigneur. Mais il faut que la première intention et celle qui prenne le plus de place, c'est d'accomplir al-Hajj. Al-Imama, tu es imam, on t'a bloqué ton temps. Est-ce que tu bloques ce temps pour être au service de la communauté et pour partager le savoir ou juste pour ton salaire? Il y a des gens qui disent l'imam ne doit pas avoir de salaire. Et l'imam, comment? Il ne mange pas, m'skin. Il ne savait pas, il ne va pas en vacances, il n'a pas de voiture. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, vous avez on parlait de la aqida, j'ai dit, vous avez une aqida bizarre. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que vous pensez que les voitures de l'imam, ils marchent avec le... On souffle, nous, dans le réservoir, on souffle. Quand on arrive, on souffle. Hein, Cheikh Saad? On souffle, ça roule 500 km. Alors l'imam, il se retrouve aussi dans cette situation. Est-ce que toi, quand tu as libéré ton temps, c'est pour Allah ou c'est pour cette paye-là? Il faut toujours, comme pour l'Hajj, que la première intention, ça soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, tu es un humain. Nous, on n'est pas mariés avec des djanniyat. Nos femmes ne sont pas des djinns, les femmes des imams. Nos enfants ne sont pas des djinns. Comme vos enfants, ils veulent des habits, ils veulent des choses. D'accord? Mais si la première intention, c'est le salaire, eh bien là, tu vas tout perdre. Et tu seras parmi les premiers qui vont cramer en enfer, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il est devenu calife, il est sorti pour travailler au marché. Et là, les compagnons radiallahu anhu lui ont dit, non, toi tu es calife maintenant. Dire ton temps, on te l'a pris pour que tu sois au service de l'islam. Il y a eu plusieurs négociations, parce qu'au début, ce qu'ils ont proposé, il a dit non, ça ne me suffit pas pour vivre dignement. Une deuxième, il a dit non, la troisième, il a accepté. Omar radiallahu anhu, à son époque, lorsqu'il était calife, il donnait un salaire pour les imams et aussi al-ulama, les théologiens. Et cela, pourquoi? Parce que tu prends le temps. Et le hadith est authentique. Quand un compagnon radiallahu anhu a fait al-ruqiyya, al-shar'iyya, la ruqya, comme ils disent, il a lu surat al-Fatiha, il a été payé. Quand il a rapporté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. Pourquoi? Parce que c'est le temps là. Toi, quand tu appelles un plombier, il vient chez toi des fois pour 10 minutes. Il retourne les mains vides. Et pourquoi l'imam retourne les mains vides? Il y a des gens qui t'appellent à 200 km. Et tu restes toute la journée. Et ta famille t'attend. Et tes enfants, ils attendent. Tu ne peux même pas acheter une bouteille d'eau. Parce que les gens là-bas, ils n'ont pas compris ce qu'était l'ikhlas. Il y a des gens qui disent, je veux que tu apprennes le Coran à mon fils en entier. Tu sais combien ça prend de temps pour enseigner le Coran à quelqu'un? C'est pour ça qu'il faut bien savoir ce point-là, qu'on a cité, qui est très clair. Pourquoi je cite ça? Moi, je ne défends pas ma peau. Mais je défendrai toujours le statut de l'imam. Et c'est pour cela que je refuse beaucoup de postes.
Qu'on me propose, parce que le statut de l'imam, quand je vois qu'il n'est pas respecté, je dis au revoir. Et il y a des gens qui disent, oui, mais il faut que tu travailles. Inch'Allah, je vais travailler dans quelque chose d'autre, c'est pas grave. Ça, c'est très important que ça soit bien clair. Maintenant, qu'est-ce qui vient empêcher l'ikhlas? Il y a des choses qui viennent empêcher l'ikhlas. Ar-riya. C'est quoi ar-riya? C'est que tu veux que les gens te voient. As-sum'a, c'est quoi? C'est que tu veux que les gens parlent de toi, qu'on entende ton nom. Il faut que ton nom il circule. Et ça va à l'encontre de la sincérité. Les savants disent ar-riya huwa iradatul ibad bi'ibadati rabbil ibad. C'est beau ça. C'est quoi ar-riya? C'est que toi tu désires, entre parenthèses, l'éloge, les compliments des gens lorsque tu adores le Seigneur des gens. Vous avez compris? C'est-à-dire que toi, normalement, quand tu adores Allah, tu ne désires que Allah. Tu ne dois pas désirer. Si tu désires autre qu'Allah par l'adoration d'Allah, tu t'es écarté de la sincérité. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, disait Al-amalu min ajli nasi shirk. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, disait agir pour les gens, ça rentre dans shirk, dans le polythéisme, parce que tu dois agir pour Allah. Wa tarkul amali min ajli nas riya. Et délaisser une action. Par exemple, toi tu es rentré à la mosquée, tu t'es dit je vais prier, j'ai le temps, je vais prier 2 longues rak'at. Et tu commences. Toi tu es rentré avec cette intention. Et tu entends la porte, lac. Tu dis je vais raccourcir. Non. Ou tu es rentré, il reste 30 minutes, tu dis je vais lire, je vais réviser un peu le Coran. Et après quand tu vois quelqu'un, tu dis non, il ne faut pas que je le fasse, parce que moi je fais pour Allah. Là tu es tombé dans l'ostentation. Tu ne dois ni faire pour les gens, ni délaisser pour les gens. Ça c'est très important. Le premier, souvent on l'entend, on le dit. Mais délaisser aussi. Il ne faut pas délaisser des bonnes actions pour les gens. Wal-ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Et il disait la sincérité, c'est qu'Allah te protège du polythéisme et qu'il te protège de l'ostentation. On a encore 10 minutes, Inch'Allah. On finit jusqu'à la dinde, c'est bon. Alors, Niya n'est pas au même niveau. Il y a plusieurs niveaux. Nous sommes des humains. Le plus bas niveau, c'est quoi? Iradatu nasi faqat. Hada halu al-munafiqin. Le plus bas niveau, quand on parle de sincérité, on va analyser. Les ulama, c'est les savants qui ont donné ces 3 niveaux. Le plus bas, le plus mauvais, c'est de ne vouloir par tes actions que les humains. Comme il était le cas pour les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils venaient à la prière, ils faisaient des choses, mais c'est que pour les humains. Ils ne faisaient pas pour Allah. Au fond d'eux, ils ne croyaient même pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Hada muhbitun lil amal. Peu importe l'action que tu as faite, si tu ne l'as fait que pour les gens, cette action elle est effacée. C'est pour ça les 3 premiers qui vont être le combustible de l'enfer, ce sont des gens qui ont fait des bonnes actions, mais ils l'ont fait que pour les gens. Waqad qil. Toi tu as fait pour que les gens disent Masha'Allah, tu lis bien le Coran, tu as du savoir. Tu l'as fait que pour ça, tu as reçu ta paye. Si tu travailles dans une société, tu travailles, la société elle te paye. Et toi tu vas dans l'autre société qui est à l'étage d'en dessous et tu dis payez-moi. Ils vont dire ton nom, vous travaillez pour quelle société? Tu vas dire pour telle société. Ah, celle qui est au-dessus là, oui. Mais vous avez reçu, c'est eux qui vous payent, c'est pas nous. Vous travaillez pour eux, c'est eux qui vous payent. Vous ne travaillez pas pour nous. Tu as travaillé et œuvré pour les gens, même l'islam. Alors les gens t'ont payé, les gens disent Masha'Allah, c'est un bon imam, lui il parle bien, etc. C'est ça ta paye. Yawm al-Qiyamah, tu n'auras plus rien. Le deuxième niveau, iradatullahi wa dunya. Le fait de vouloir Allah et ce bas monde. Là, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a une divergence chez les savants. Halil ujra tunqisu min al-ajri. Est-ce que le salaire pour quelqu'un qui est dans un poste religieux, est-ce que ça diminue ou non de la récompense?
C'est pour ça que les savants ici le mettent au deuxième niveau. Tu veux Allah, tu veux l'akhirah, et tu veux aussi ce bas monde. هذا جائز بشرط أن لا تكون الدنيا غاية. Ça c'est autorisé, c'est permis à condition que le bas monde ne soit pas la seule finalité. Iradatullahi, le troisième niveau, c'est que tu désires Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu n'attends rien des gens, ni qu'ils disent du bien et que tu continues, ni qu'ils disent du mal et que tu arrêtes. Toi tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On posa la question à l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala en disant si une personne entre à la mosquée avec l'intention de prier 2 rak'at avec surat al-Kawthar, al-Fatiha al-Kawthar, c'est-à-dire avec des sourates courtes. Hein? Mais quand il a entendu la porte bouger, il a dit je vais prier avec surat al-Baqarah. Hein? Qu'en est-il? Il leur a dit si tu repousses cette deuxième intention, il n'y a aucun problème. Mais si tu ne repousses pas, la première partie de ta prière est valide et la deuxième elle est invalide. Parce qu'au début tu as prié, c'était pour toi. Entre toi et Allah, tu as dit je vais prier le Kawthar. Mais après la porte a claqué, cette deuxième partie, il disait elle est invalide. Pourquoi? Parce qu'elle est faite pour les gens. On finit par un point qui est très important, c'est un point de jurisprudence. Parce que des fois, les gens, au nom de la sincérité, qu'ils ne comprennent pas, ils font des choses que l'islam n'autorise pas. C'est pour ça que les savants ils reviennent toujours à la définition. Toujours, on parle d'un point, il faut regarder qu'est-ce que la définition. Il y a des gens, par exemple, qui disent moi, au nom de la sincérité, je vais cacher un peu mes actions. Pour être sincère. Parce que c'est dur, quelqu'un qui n'est pas sincère. Et la sincérité, ça va très vite. Ça change très rapidement. Comme on a dit, tu es rentré pour prier avec une sourate, ça va très vite, dans beaucoup de choses. Alors les savants ont donné 3 cas de figure. Ce que l'islam a imposé d'être secret, il faut le laisser secret, sauf s'il y a un bien derrière. Al-maslaha, al-rajiha. Il y a une chose qu'il faut faire de manière secrète ou discrète ou à voix basse. Est-ce qu'on a le droit de le faire, de le changer? Non, sauf s'il y a une raison valable pour un bien qui est sûr. Par exemple, Ibn Umar, une fois il a pris le janaza, salatul janaza, et il a récité à voix haute suratul Fatiha. Il a récité à voix haute. Al-janaza, c'est à voix haute ou à voix basse? C'est à voix basse. Mais Ibn Umar, il a récité à voix haute. Pourquoi? Parce que c'est un professeur. Et quand il a fini, qu'est-ce qu'il a dit? لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ. Il l'a fait qu'une fois. Pour faire passer un message. Parce qu'il y a ce khilaf. Est-ce qu'on lit le Fatiha ou on lit pas le Fatiha? C'est une grande divergence scientifique. Ibn Umar, il a lu à voix haute dans le janaza, surat al-Fatiha. Pourquoi? Ici, il y a une maslaha. Il a dit pour que vous sachiez que cela est la sunnah et que cela est la vérité. Deuxième cas de figure, il y a des actions qu'il faut montrer, qu'il faut faire à voix haute. Tu ne peux pas cacher. Toi, tu fais l'adhan, par exemple. L'adhan, il doit être fait à voix haute ou à voix basse? Si quelqu'un dit ouais, moi ça fait des années je fais l'adhan dans la mosquée et le shaitan il vient, ça c'est un autre shaitan c'est ton shaitan, il t'a envoyé un autre shaitan. Hein? Parce que si tu enlèves l'adhan après, vous voyez, nous on vit par exemple ici au Luxembourg, quand on va dans un pays où il y a l'adhan, il y a une différence ou pas une différence? Même nos petits enfants ils sentent la différence. Parce que l'adhan c'est une da'wa tam, c'est la da'wa la plus complète, c'est la da'wa de l'adhan. Si tu veux faire bien la da'wa, analyse comment l'adhan il parle d'abord du tawhid, puis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis des bonnes actions de la prière. Il faut prendre le schéma de l'adhan et faire la da'wa. Ça c'est la da'wa la plus complète. Venir le Jumu'ah. Il y a des gens qui disent ouais, je ne vais pas au Jumu'ah, moi je vais être sincère. Tout le monde me voit.
je mets de beaux habits, un beau camis, ou un beau costume, ou une belle djellaba, ce que tu veux, et je vais là, mon shaitan il me roule. Non, c'est ton shaitan qui t'a envoyé un autre là. Ça, c'est des actions publiques en islam. Al-Eid, toutes ces actions-là, ce sont des actions qui sont en public. Tu n'as pas le droit, au nom de l'ikhlas, de les rendre privés. C'est interdit. Il y a des actions que tu peux faire à voix basse, de manière discrète plutôt, pardon, et de manière apparente. Comme quoi? L'aumône. Barakallahu fik. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De la météo? Ça dépend de quoi? On rigole un petit peu, hein? Si un jour je blesse quelqu'un en disant ça, vous m'excusez. Mais c'est un peu pour... Ça dépend de quoi? Il faut faire l'équilibre. Bayn al-masalih wal mafasid. Il faut bien faire l'équilibre. Par exemple, on veut acheter une mosquée. Toi, tu vas donner 20 000 euros. Tu dois regarder. Maintenant, si je ne le dis pas, c'est bien. Mais si je le dis, est-ce que c'est meilleur? Il faut bien regarder. Alors, on va dire que c'est meilleur. Pourquoi? Parce que quand toi, tu vas donner 20, tu vas inciter les autres. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Donc, dans ce cas de figure, il faut bien regarder. Il faut placer le mizan, la balance. Regardez entre le masalih, qu'est-ce que cette chose-là, si je la fais en public, est-ce que c'est préférable? Ou s'il est préférable de la faire de manière discrète. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas, barakallahu fikum, pour la semaine prochaine d'apprendre le hadith. Hein? D'apprendre le hadith. Vous avez, c'est même pas une semaine, c'est plus. La date, elle vous sera donnée, Inch'Allah ta'ala. C'est plus qu'une semaine. Je crois que c'est dans 2 ou 3 semaines qu'on se reverra, Inch'Allah. On vous donnera la date. Apprenez ce hadith, Inch'Allah ta'ala, du début jusqu'à la fin. An Amir al-Mu'minin, Abi Hafsin, jusqu'à la fin. Vous dites Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rahmatullahi alayhima. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.